Bonjour, on va parler des chakras et de leur fonctionnement lors des échanges d'âme à âme et aussi lors des échanges humains, c'est-à-dire dans la matière. Quand seul l'ego est aux commandes, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, vos chakras sont des portes énergétiques et comme beaucoup le savent, on ressent les gens énergétiquement lorsqu'on est mis en contact. Même à distance, hein. Mais là je vais parler du contact physique, c'est-à-dire quand vous croisez quelqu'un, vous avez forcément une impression de, comment dire, bien-être ou d'inconfort. Ça dépend. Si vous avez des affinités ou pas avec cette personne. Alors qu'est-ce qui se passe sur le plan des chakras? Quand vous rencontrez quelqu'un que vous aimez bien, eh bien vous êtes en ouverture. Donc l'énergie passe entre vous et la personne. Quand vous êtes en face d'une personne qui génère de l'inconfort chez vous, c'est là qu'il faut bien comprendre ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une énergie en face qui pénètre par vos chakras et qui réveille en fait des blessures. Ça, c'est l'inconfort. Alors, l'ego prend généralement le dessus dans ces situations et fait qu'on va avoir tendance à se fermer, donc fermer nos chakras. Et du coup, à empêcher cette énergie de passer parce qu'elle nous réveille des blessures. C'est ce qu'on appelle rester dans sa zone de confort. Parce que l'inconfort généré par la rencontre ou l'échange nous pousse à fuir, tout simplement. Et c'est bien dommage parce que c'est à ce moment-là qu'on peut euh, utiliser l'événement, la rencontre, pour évacuer de vieilles blessures. Donc moi, je vous propose, si vous êtes prêt, dans certaines situations, pas si vous vraiment vous sentez très inconfortable, mais si vous êtes prêt, c'est-à-dire que la personne vous gêne un peu, mais pas trop, essayez de voir si vous pouvez surmonter ça et rester ouvert. C'est-à-dire vraiment ouvert, laissez l'énergie vous traverser et essayez de voir ce que ça fait émerger dans votre conscience. C'est-à-dire que l'inconscient va remonter des infos par rapport à cette énergie qui vous semble a priori négative. Bien souvent, une énergie négative, c'est juste un stimulus qui permet, hop, de réveiller une mémoire. Une mémoire qui était restée dans l'inconscient, mais qu'on a besoin de conscientiser. D'où l'inconfort. Des fois, il y a des souvenirs, on n'a pas envie de s'en rappeler, mais une personne peut venir justement appuyer sur un bouton pour déclencher ce réveil et le souvenir monte à votre conscience. Et si vous observez ce qui vous traverse la tête à ce moment-là, eh bien, ça va vous guider vers une nouvelle façon d'être. Vous allez être invité à avoir un nouvel angle de vue sur votre comportement, celui des autres. Et la personne que vous avez à première vue repoussée peut devenir quelqu'un qui vient finalement vous sauver. Mais ça demande vraiment une maîtrise de soi et de son ego. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas encore les mécanismes de l'ego, la personne va peut-être aussi se sentir inconfortable auprès de vous et commencer par vous piquer pour vous faire fuir, parce qu'elle aussi peut-être elle est mise en relation avec vous pour se souvenir de choses inconfortables. Donc il faut être très indulgent. Quand vous vivez cela, la personne en face aussi peut le vivre en même temps. Et donc elle va vous voir comme une menace. C'est là qu'il faut vraiment ouvrir son cœur et rester open suffisamment longtemps pour que le processus se déroule le plus fluidement possible. C'est-à-dire que les égos restent calmes et ne prennent pas le contrôle total de la situation. En général, il suffit d'une personne sur deux consciente dans un échange pour que ce processus se déroule bien. Donc, on va dire, la personne consciente, ce sera vous, celle qui a pris conscience de ce processus. Ne demandez pas à tout le monde d'être conscient, ce n'est pas possible. En cette période, beaucoup de gens sont stressés et peu de gens restent conscients face aux adversités qui se présentent dans leur vie. Voilà, mais vous, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes en chemin et que vous avez déjà atteint un certain niveau de conscience, donc pourquoi pas aller un peu plus loin. Voilà, je reviendrai pour d'autres précisions sur le sujet.
sur cette chaîne qui est dédiée à la guérison des chakras. À bientôt, au revoir.